D'ailleurs, est-ce que ça vous dit que je vous parle de mes lectures du mois, du coup, qui ne sortiront pas en vidéo ou alors, je sais pas, peut-être dans un autre format? Mais je pense que ce sera plus, cette vidéo-là, cette rediff-là qu'on mettra en avant sur les réseaux. Ça vous dit, on part là-dessus. J'ai 6 bouquins que j'ai lus en juin et après, pour le mois de juillet, moi, ça va être quasiment full manga, hein, donc ce qui est déjà faux parce que je vous montrerai dans les achats du mois, en fait, les réceptions du mois. Il y a un truc que j'ai déjà lu. Mais ce mois-ci, le mois dernier, j'ai, lu quelques trucs intéressants et à la fois quelques petites déceptions. Première déception, en fait, ça vous allez voir, ça va alterner. Ça fait déception, mieux, j'allais dire coup de cœur, mais pas vraiment de coup de cœur ce mois-ci. Ah, il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé, mais c'est ouais, on alterne. On alterne du bon et du moins bon. Un truc que je m'attendais à aimer et du coup, c'est vraiment la définition de déception. Je m'attendais à aimer Nous 3. Nous 3, c'est du Morrison et Quietly, sorti dans la collection, Urban Nomad. Moi, j'ai eu la chance de le recevoir par Urban. Je suis déçu de ouf de Nous 3 parce que j'en entendais vraiment du bien. Donc pour vous replacer le contexte, hein, qu'est-ce que c'est que l'histoire? En fait, c'est très simple, c'est, l'armée qui va recruter des animaux, enfin des animaux, de laboratoire pour faire des expériences sur eux et les transformer en armes humaines. Enfin humaines, non du coup, en armes animales. Putain, le mec est trop con. Bref, voilà. Si vous attendez à ce que je vous en dise plus, mais en fait, ça va pas beaucoup plus loin que ça, ce qui est, ultra dommage. Je suis en train de chercher une cuillère en même temps, mais tant pis, j'ai pas. Donc, nous 3, bah, assez décevant. En fait, ce qui est ultra intéressant dans ce bouquin et peut-être que c ouais, il y a beaucoup de Gardiens de la Galaxie 3, hein. Je suis totalement d'accord avec ça et je pense que James Gunn, heu, s'est un petit peu inspiré aussi pour son histoire. Première chose, c'est que je trouve ça hyper, violent sur 3 points, en fait. Il y a 3 aspects de violence. 1 c'est dans les propos, enfin, tu sais, dans ce que vraiment ça raconte de base, c'est-à-dire que c'est la violence sur les animaux. Donc en fait, le thème même déjà, c'est la violence. Donc déjà, tu as ça. Ensuite, tu as la violence, que nous, on va ressentir sur nous. Parce que c'est vrai enfin vraiment, ça ne comment dire? Ça n'épargne pas le lecteur. C'est vraiment, violent pour, surtout pour les gens qui pourraient être amoureux des animaux. Ça vous épargne pas et en plus, tu as la violence graphique en troisième comme ça de Frank Whiteley qui là, pour le coup, fait un vrai bon taf. C'est pas un dessinateur que je kiffe beaucoup, hein, notamment moi je l'avais vu sur Jupiter's Legacy, c'est pas un truc que je kiffais trop. Mais en même temps, bah, c'est un récit qui est trop expédié en fait, c'est un prétexte pour que Whiteley s'amuse sur une toute petite histoire. Morrison, tu ressens pas son génie là-dedans, hein, vraiment. Heu, je trouve que, les animaux, bah, on s'attache pas trop à eux parce que j'imagine, dans une démarche de réalisme, on leur a attribué un langage qui est très particulier et du coup, qui les caractérise pas vraiment. Du coup, voilà, c'est pas mauvais parce qu'en vrai, ça correspond vraiment bien au format nomade où vraiment tu lis ça, tu le places dans ta bibliothèque et cetera et en même temps, c'est pas le truc qui va me marquer, quoi. C'est con parce que vraiment ça pouvait être pour moi, c'est de la SF, c'est sur les animaux, c'est violent et cetera. Pourtant je suis passé totalement à côté. Je trouve que c'est un récit efficace mais qui se lit bien trop vite, oui 3. Ouais. Ah, il y a de ça, hein, c'est ce que je disais, ouais, c'est que ça se lit très vite parce que, bah, ça va pas beaucoup plus loin que cette violence-là, quoi. Après, je pense que ça peut servir aussi d'électrochoc, à quelqu'un qui serait pas sensibilisé sur le sujet, mais je sais pas. Beh, hello Jules, ça biche chez toi? Excusez-moi, il y a des pubs tout le temps, voilà. Petite pub Whiskas. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Whiskas, voilà, je préfère le préciser. Quietly sur All Star, c'est caviar. Faudrait que je le prenne, All Star, ouais. C'est fou, mais j'ai exactement au poil de cul près le même avec toi. C'est vrai que tu es un poète, Dordan. Tu tu le disais, c'est vrai que tu es un poète. Je me fatigue. Ici, ça boom, incroyable, j'aime quand ça boom. C'est sympa de là à crier au génie. C'est ça. Je débute les comics, mais je trouve que les prix seconde main sont aberrants par rapport aux états en seconde main. Tu veux dire quand tu achètes de l'occasion, l'état est pas bon?
Après le comics est un objet fragile, ça c'est clair. Je vais chercher une cuillère parce que depuis tout à l'heure je suis en panique et je vois qu'elle est vraiment sur la table à côté, donc j'y vais tout de suite. Ah ah! Je roucoule la langue de Molière. Le Pokémon d'ailleurs. Il a trouvé un moyen pour placer ses produits en scred avec sa télé malin de Néo. Ah et putain, imagine le jour où un influenceur fait ça, le scandale. Oui, alors j'ai laissé les fenêtres ouvertes, comme vous pouvez vous en douter, et il y a beaucoup de bruit. J'entends les voisins à côté, c'est très, très chiant. Pour ceux qui n'aiment pas le dessin de Frank Quitely, c'est son truc le plus mainstream, je trouve. Ouais, moi j'aime vraiment pas les dessins de Quitely pour l'instant. Après j'ai pas lu All Star qui est vraiment la référence, mais sur Jupiter, quel enfer quoi. Par contre, un peu dans le même thème, il y a un truc que vraiment j'ai adoré, toujours en nomade, c'est les seigneurs de Bagdad. Bordel, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment très bien. Si vous deviez acheter un nomade entre les 2, c'est celui-là. Seigneur de Bagdad, on se retrouve en Irak en 2003, pour ceux qui ont des petites notions d'histoire, heu, ou des souvenirs pour ceux qui qui étaient en âge de comprendre ce qui se passait. Du coup, vous le voyez, hein, avec le bel avion, c'est, bombardement sur Irak et on va suivre en fait les animaux d'un zoo, notamment une famille de lions et ça va être, le zoo va être détruit partiellement au point qu'ils vont être libérés, en fait. Donc en gros, tu vas avoir à la fois les lions qui, eux, ont connu la vie sauvage avant et n'ont pas forcément envie d'y retourner, ils étaient plutôt bien dans le zoo. Et puis tu as ceux qui n'ont connu que la captivité et qui rêvent de liberté, quitte à ne pas savoir ce qui se trouve derrière. Parce que spoiler, ce qui se trouve derrière, c'est pas très gai, hein, ça s'appelle la guerre. Donc on se retrouve là-dedans et ouais, il y a un truc qui m'a vraiment ému, là-dedans, profondément. Parce que si l'autre, la violence a été facile dans le sens où elle a été graphique et cetera, là, la violence, elle est beaucoup plus, hem, comment dire? Sous-jacente? C'est pas le mot, mais bref, vous comprenez peut-être ce que je veux dire. Et du coup, bah, en fait, tu la comprends toi-même. C'est via ton expérience, c'est via ce que tu sais de cette histoire, c'est via tout ça que vraiment tu la prends dans le cœur, en fait, la violence. Et je trouve ça beaucoup plus fort que de la montrer. Donc en fait, c'est ça. C'est également montré, hein. Il y a aussi de la violence, attention, c'est pas fait pour tout le monde. Mais ça, c'est clair. Au début, j'étais pas, fan du truc parce que, heu, je vais je vais être insupportable. Vous voyez ces littéraires qui parlent de figures de style et que vous détestez? Voilà. J'étais pas fan de la prosopopée au début. Prosopopée, c'est la figure de style qui consiste à, donner un trait humain à, des animaux ou à des choses inanimées, dont le langage. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Là, les animaux, ils vont parler, bon, en l'occurrence français, du coup, vu que ça a été traduit. Mais en tout cas, ils vont parler humain. Et du coup, j'ai du mal à m'y faire, surtout que je sortais de Nous 3 qui c'est pas vraiment le cas et du coup, ça a vraiment marché, tardivement. Au début, j'avais du mal à m'y faire et en fait, ça permet du coup de caractériser les personnages et ça permet au final de rentrer dans le récit. Ce qui aurait pu être l'inverse, parce que vraiment, des animaux qui parlent, mais bon, du coup, ça fonctionne très bien. Je me suis noté des petits trucs à côté puisqu'évidemment j'en avais parlé en vidéo donc c'est les mêmes notes que j'utilisais pour ma vidéo à la base. Ouais, je disais que niveau scénario, j'avais un coup de cœur sur les personnages. Justement, c'est aidé par cette figure de style, parce que les personnages sont trop, je sais pas comment dire, trop attachants, vraiment. Il y a un bébé, bah, un lionceau, qui est, trop, trop chou. Ça fait vraiment penser beaucoup au roi lion. Il y a de ça, évidemment. Le personnage, principal ici, qui est, le père, on va dire, qui est donc le seigneur, le roi. Et tout ça, ouais, c'est en fait, ça te rappelle beaucoup La vie est belle pour moi, ce super film de Roberto Benigni, j'espère que vous l'avez vu, mais où en fait, tu as ce contexte de guerre et dedans, tu as vraiment un petit oasis de naïveté, en fait, et de gaieté. Là, c'est les animaux, chez Benigni, c'est l'enfance et le jeu qu'organise, le personnage de Roberto Benigni, pour son fils. Mais là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a autour. Ils sont tellement innocents, tellement naïfs qu'ils ne comprennent pas même le principe de la guerre et eux, ils pensent que c'est forcément bien ce qui se trouve derrière les murs. Eux qui ont tout le temps été enfermés. Donc en fait, ça me rappelle vraiment
mes récits préférés et c'est vraiment trop cool. Ça, faut vraiment, foncer dessus. C'est du, Brian Kevough, Nico Henrichon? Je ne sais pas. Nico Henrichon, d'accord? Je ne sais pas si c'est inversé pour vous. Voilà. Je vous montre pas trop les images depuis tout à l'heure, surtout que là, il y a vraiment un gros taf sur la, comment dire? Sur la colorimétrie. La colorimétrie, c'est pas ça que je voulais dire. La colorisation, je suis épuisé les gars, désolé. On voit notamment, vous voyez, c'est toujours dans des tons rouges et cetera parce que l'Irak, il fait chaud, forcément, on a des couleurs chaudes et en même temps, c'est des couleurs qui sont aussi, associées à la savane et puis aux chaleurs, aux chaleurs qu'il y a là-bas. Vous voyez? Mais c'est ce genre de scène, c'est tellement beau, quoi. Incroyable. Ouais, Safa, très cool aussi. Non, non, très, très, très bien. Du coup, il y a un vrai taf, ouais, sur la couleur et tu reconnais, vraiment les différentes ambiances rapidement. Heu, ouais, quand on arrive dans des ambiances d'un coup un peu plus jungle, on arrive plus dans le vert. Donc il est canadien, Henrichon et c'est vraiment Henrichon, du coup. Bref, foncez là-dessus pour, le prix que ça coûte, c'est 5,90 €, c'est vraiment une belle histoire. Je l'ai prêté déjà à 2 collègues qui ont aussi, kiffé donc ça c'est que du bonus. Foncez dessus, c'est vraiment trop bien. Henrichon, OK, parfait. Mais je le connaissais pas du tout. Je sais pas s'il est connu pour avoir fait autre chose ou quoi, mais en tout cas sur les animaux, ça marche très bien. Je sens que ça va être ma prochaine lecture, ça peut m'intéresser. Allez-y, hein, de toute façon, honnêtement pour 6 balles, c'est vraiment pas un gros risque que vous prenez. Il faut que je me le fasse. Tom, on a parlé sur un apéro. Bah ouais, vas-y, let's go, fonce. Une belle claque, du très bon Vaughn. Ouais. Non, non, très, très cool. Très, très cool. Bah, du coup, moi, je crois que c'est le premier que je lis de lui. Parce que j'ai lu le premier tome de Saga, mais on peut pas vraiment dire que j'ai lu du coup du oui, c'est de lui, mais je veux dire, j'ai lu peut-être, ouais, 2 tomes et sinon, à part ça, je crois que j'avais encore rien lu de lui. Alors que c'est vraiment un auteur fantastique. Je sais qu'il faut que je lise, c'est quoi? C'est Why the Last Man qui fait aussi? Ce genre de série sur lesquelles il faut que je fonce, je sais. Je sais, je sais. Qu'est-ce que vous lisez, vous, en ce moment là, le temps que je vous parle du prochain bouquin qui a été une déception, une nouvelle? Y, le dernier homme, mon poussin est dans la même collègue. Ouais, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Mais cette collection, elle est cool, vraiment, enfin, en fait, pour ma culture, faudrait que je les achète tous à chaque fois, à part ceux que j'ai déjà, mais bon, je craque pas à chaque fois, je sais pas. C'est trop bien Y The Last Man Why The Last Man. Ouais, bah, ouais, c'est clair. J'ai aucun doute. Ex Machina, oui, c'est vrai, c'est lui aussi, ouais. Yo, je suis sur Madman de All Red. Ouais, ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air très, très bien. Coucou Déviante, mais oui, coucou Déviante, j'espère que tu vas bien depuis hier. J'attends Invincible impatiemment. On est dans la même team. Je me suis mis à jour sur les Destiny of X, enfin, et j'ai commencé le manga Vagabond. On va en parler un petit peu de manga, ouais. Je viens de lire les 6 premiers numéros, ainsi que le Tales of Human Target de, Tom King. C'est génial, encore plus quand on aime la JL. J'attends que ça arrive en France, du coup, en octobre, mais j'avais déjà lu les premiers chapitres aux US quand c'était sorti, les tout premiers et ouais, vraiment c'est du feu de Dieu. Octobre, vraiment, le mois va être compliqué pour moi, hein. Moi, Tom King, chez Urban, j'espère qu'ils vont me rincer parce que moi, en tout cas, dans tous les cas, je vais tout prendre. Je suis sur Omnibus X-Men, l'ère d'Apocalypse. OK, bon, alors moi, je suis ni Omnibus ni X-Men, donc là-dessus, je ne te suivrai pas malheureusement. Batman, le culte, Daredevil de Bendis et Maïf. Ah ouais, bah ça je suis sur le même Daredevil. J'essaie de les trouver d'occasion parce qu'ils reviennent cher facilement. Mais bon. Witches, ouais, tout à fait, Witches, un des peut-être le comics préféré de Wayne, je crois, qui va avoir droit à sa suite normalement. J'ai lu Do a Power Bomb, OK, ouais, c'est qui fait de l'œil aussi. Non, non, mais il y a eu des belles sorties, hein, récemment. JSA Chronicles pour une vidéo et l'intégrale TMNT, bah, c'est ce que tu disais hier. OK. Bon, les gars, je vais vous parler du coup d'une déception. Autant pour le dernier de la même collection, j'avais un peu forcé parce que je le trouvais vraiment cool. C'était le One Bad Day sur, le Riddler de Tom King et j'avais un peu forcé malgré le prix et cetera parce que je le trouvais vraiment cool. Autant là,
Je dis le dernier parce qu'en fait, moi j'en ai lu 3 au final. J'ai pas lu, le Freeze alors que je veux vraiment le lire et le Double Face, je crois et les autres, je les aurai à temps. Mais du coup, ouais, Batman One Bad Day, le Pingouin, John, Ridley, Giuseppe Camuncoli et je sais pas, Cam Smith, j'imagine, à la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire? Bon, pour ceux qui se rappellent pas, One Bad Day, c'est en gros la collection, je fais vraiment du grosso modo, hein, collection qui est basée sur ce qu'avait fait, Alan Moore sur Killing Joke, avec le Joker, où il fait dire au personnage qu'une seule mauvaise journée peut suffire à devenir ce qui est devenu le Joker. Et donc on va appliquer ce principe à tous les super vilains de Batman. Et donc là, en l'occurrence, c'est autour du Pingouin. Alors, déjà, je suis pas fan du Pingouin. Je sais, j'ai pas lu La Splendeur du Pingouin, qui apparemment est un très bon récit, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Et en plus de ça, quand tu le lis, tu te dis: «Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans le One Bad Day?» Je sais pas à quel point les autres auteurs se sont accaparés le truc du One Bad Day, du un mauvais jour, mais là, il passe totalement à côté, quoi. Il utilise pas du tout le concept et au final, on a juste une histoire d'un pingouin classique. Grosso modo, l'histoire, le pingouin est en retraite forcée parce un nouveau malfrat a pris le contrôle de la pègre de Gotham, et il va décider, le pingouin, de revenir et de reprendre son dû. C'est tout, vraiment, il y a pas plus. Donc du coup, c'est pas vraiment du One Bad Day et en plus, bah, l'histoire même parce qu'à la rigueur, tu fais le deuil du truc et derrière tu as une bonne histoire, d'accord. Mais c'est même pas le cas, c'est-à-dire que l'histoire est pas forcément bonne. Dans ce sens, ça raconte rien du tout. Les dessins, d'accord, les dessins, ils sont sympas, franchement. Non, non, mais il y a des regardez-moi la tête du pingouin est sympa. J'essaie de voir ce que je vous montre. Vous voyez? C'est Giuseppe Camuncoli, c'est pas moche, hein, mais alors, aucun intérêt, quoi. Et encore une fois, bah, on reste sur le prix des One Bad Day, hein, donc on est sur, du, 15 € quelque chose pour une mauvaise histoire et de ce taille. Donc, ouais, ça c'est enfin, tu vois, les One Bad Day, je suis typiquement très content de les recevoir en service presse parce que c'est des histoires que j'ai envie de découvrir, je trouve les objets assez cool et cetera. Les covers sont bien choisis à chaque fois. C'est joli, mais sinon je les achèterai jamais. Et moi, je continuerai à vous dire quand ça vaut le coup ou pas. Donc, celui sur le Riddler, parce que Tom King, let's go. Celui-là, non. Là, j'ai celui sur c'est sur qui? Bah, il est juste là. Sur Bane. J'ai celui sur Bane, là, qui m'attend, dans ma palle. Voilà, mais en tout cas, ouais, déception. Je vous ai dit, hein, ça alterne. Déception, pas déception. Je vois que c'est qui était d'accord? C'est Hisoka, c'est ça? Ouais. Le dernier tome de Jojo Lion, Dragon Quest et côté comics King Conan. Trop bien. Le prix est pas acceptable. Ouais, il est compliqué, hein. Il est compliqué le prix. C'est difficile de en fait, le problème c'est que, moi j'ai envie de vous en parler de ces récits, mais en fait, qu'importe ce que j'avance, on pourra toujours me dire: «Ouais, mais ça coûte 15 balles» et je pourrais pas nier. Je pourrais pas nier. C'était pareil pour le Riddler. Oui, c'est une bonne histoire, mais c'est 15 balles et à 15 balles actuellement, bah, t'as as d'autres choses, pas grand-chose, mais t'as d'autres choses et puis en plus, on est vraiment dans une période où il faut être hyper sélectif sur ses lectures, à moins qu'on ait un budget, vraiment faramineux, mais sinon tu dois vraiment être sélectif et est-ce que tu peux te permettre, pour ce que ça va t'apporter, d'acheter ça? Je suis pas sûr. Salut Nephew Khan, salut Bartman. Ils sont pourtant bons ces récits, j'en ai aimé les 3 quarts. Bah, écoute, pour l'instant, je suis 50-50 sur les 2 que j'ai lus. Faut aller sur les Urban Nomades. Ah ça, c'est clair. Mais tu étais pas là peut-être, Comics j'ai parlé de 2 Urban Nomades entre temps. Je parlais de Nous 3 et Les Seigneurs de Bagdad. Avec un peu de bol, ils en feront une intégrale. J'ai vu qu'aux US est sorti un carton, comment dire? Un coffret. Je perds mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Entre la chaleur, la fatigue et tout. Ils ont sorti un coffret avec tous les One Bad Day. Donc je pense qu'à la rigueur, on peut s'attendre à ça, mais une intégrale, je crois que c'était peut-être une volonté de DC de pas avoir une intégrale, non?
J'ai acheté les mêmes, on est connectés. Bah, je les ai pas achetés pour le coup, hein, je vous parlez de quoi? On parle des One Bad Day, collection, Batman One Bad Day, sortie chez Urban. Là, je parlais du Pingouin, de celui, dédié au Pingouin. Voilà, c'était de ça dont on parlait. Coup de cœur pour Freeze, Catwoman et Clayface. Bah, du coup, Freeze, je pense que je vais le prendre, hein. Rien que pour la cover, en fait. Rien que pour la cover, j'ai envie de l'avoir affichée chez moi. Donc bon. Excuse-nous, monsieur qui reçoit tout. Non, mais il commence pas à dire des trucs comme ça, je vais me faire détester. J'aime pas le format nomade, ça gâche le dessin. Ah, bon, ça dépend, il y a des auteurs qui s'y prêtent très bien, pour le coup. Ça va être cher le coffret s'ils le font, probablement. Ça frise le génie. Oh là 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 là, il est fort à mourir. Oh là là, mais regardez-moi ça. On passe au suivant. Là, ça va spoiler quelqu'un qui est dans le chat et qui l'a pas encore lu. Puisqu'un truc que j'ai vraiment bien aimé, j'ai La Nuit de la Goule, sorti chez Delcourt le mois dernier. Et il fallait que je vous en parle. Voilà, il fallait que je vous parle de La Nuit de la Goule parce que, j'ai eu très peur, hein. En gros, moi, pour vous replacer le contexte, je suis pas du tout récit d'horreur. Mais alors, je suis pas récit d'horreur, je suis pas film d'horreur, je suis pas série, TV d'horreur. En vrai, c'est vraiment pas fait pour moi. Au point que je l'ai même pas demandé, en fait, tu vois? Delcourt m'a dit, «La Nuit de la Goule, oui, non». Je fais: «En vrai, non». C'est du Snyder, je suis intéressé par l'auteur, tu vois? C'est cool. Mais ça m'intéresse pas et tu vois, je leur ai dit: «Je vais pas en dire du bien parce que juste je suis pas la cible». Bon, le fait est que je l'ai quand même reçu. Arachnophobe friendly, oui, alors c'est oui, ce que j'allais dire, c'est que moi je l'ai reçu dans un carton, enfin, de service presse et ils ont fait les choses bien, tu vois? Genre un carton avec des toiles d'araignée et cetera. Ça, c'était pas arachnophobe friendly. Par contre, dedans, je crois pas qu'effectivement il y a beaucoup d'araignées, hein. De mémoire, alors du coup je l'ai lu le mois dernier, mais je crois que c'est arachnophobe friendly. Faudrait que je le refeuillette pour pas dire de la merde, Dylan, à la rigueur. Je refeuilletterai pour te le dire. Mais j'ai lu celui-là. Ah, c'est pas toi qui me disais que tu l'avais pas encore lu? Et du coup, ouais, je le reçois. Je le reçois au taf, j'avais pas grand-chose d'autre à lire et du coup, je me dis: «Bah, allez, let's go. On va essayer ça». Alors si vous me demandez si c'est un récit d'horreur après coup, je peux toujours pas vous le dire. En fait, j'ai aucun code des récits d'horreur. Je sais pas à quoi c'est censé ressembler, je sais pas si vraiment on est censé être effrayé, je sais pas ma tolérance à l'horreur aussi, vu qu'encore une fois, j'en consomme pas. Donc je peux même pas vous dire. Si vraiment c'est le frisson que vous cherchez, je peux pas vous dire si c'est là-dedans que vous le trouverez. En tout cas, au niveau de l'histoire, là, c'était intéressant pour moi parce que, vous le savez, je suis plus cinéphile que comicophile. Je sais pas, j'invente des mots. Hem, En gros, l'histoire, c'est qu'il y a un film qui a été tourné qui s'appelle La Nuit de la Goule, tada, heu et ce film a disparu, en fait et on va suivre un personnage qui est intrigué par ce film qui apparemment était vraiment cool. Du peu de personnes qui l'ont vu ou des bouts qui les ont vus, c'était vraiment, censé révolutionner les films d'horreur et du coup, cet homme va se mettre à devoir retrouver le film et le réalisateur. Donc il va se retrouver, en fait, une pension, une retraite, tu vois? Ou un asile, je sais pas trop comment ils appellent ça et de là va commencer, bah, du coup, la 2 nuit de la Goule, voilà, sans vouloir vous spoiler plus que ça. Et en fait, ça te prend vraiment. En gros, moi, l'horreur, je l'ai pas ressenti. Par contre, vraiment, le côté, thriller, vouloir tout le temps, tu vois, c'est ce qu'on appelle un page turner. C'est vraiment, tu as tout le temps envie d'aller à la page suivante parce que vraiment ça te prend, tu vois? Donc c'est vraiment cool. C'est une histoire de lost media, exactement, c'est ça. Et du coup, tu as toujours envie de voir la page suivante, si bien que je l'ai lu d'une traite. Du coup, ça m'étonne pas du tout que Comixplay dise qu'il l'a lu aujourd'hui parce que ça se lit du coup très facilement, très rapidement et je trouve que c'est vraiment là-dessus que c'est très fort. Parce que moi, ça m'intéressait pas de base et au final, je me suis laissé entraîner, vitesse grand V, donc c'était vraiment cool et le gros point positif pour moi, c'est les dessins de Francesco Francavilla, qui est juste trop fort, quoi. Vraiment, c'est trop, trop beau, hein. J'essaie de vous montrer des pages qui ne spoilent pas. Il y en a pas beaucoup qui spoilent pas, hein. Donc en fait, on va suivre 2 timelines. La première,
C'est, la timeline donc du personnage qui vient rendre visite à ce vieux monsieur qu'il pense être le réalisateur. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc ça, c'est la première timeline et en même temps la timeline du coup dans le passé, le contexte dans lequel ils ont réalisé le film, à quoi ressemblait le film et cetera et cetera. Et je trouve les 2 trucs trop cool. Je trouve les dessins trop bons, je trouve, la colorimétrie, le noir et blanc fonctionne très bien pour raconter ce qui se passe, préalablement. Donc bah, ouais, c'est trop, trop bien et en plus, c'est des dessins qui font vraiment l'unanimité. Petite anecdote, du coup, je lisais ça pendant la surveillance du brevet et j'ai une, collègue professeure qui est passée, qui m'a dit: «Ah, c'est quoi ça?» Elle a feuilleté et elle me l'a emprunté direct. Voilà. Parce que, bah, ouais, ça saute aux yeux que c'est vraiment cool, quoi. Oh, la cave du Mills, salut mon Milsonnet. Je sais pas où t'en es de m'envoyer ce que tu dois m'envoyer mon Mills, mais j'attends avec impatience. C'est pas une nude pour ceux qui se posent la question, malheureusement. Totalement le même avis que toi, mais on est les mêmes comme X-Play. Les ghouls, c'est les contes des Mille et une nuits à la base, il me semble. Je sais plus, je crois que c'est effectivement tout ce qui est, berbère et cetera, je crois, mais après je sais pas exactement d'où, mais du coup ça semble, plausible avec les Mille et une nuits, ouais. Voilà, en tout cas, vous pouvez aller dessus. Alors, à ceux qui aiment ce genre de récit, foncez dessus. Évidemment, vous êtes la cible et en plus, c'est vraiment qualitatif, donc faut y aller. À ceux qui, sont un peu comme moi, un peu dubitatifs, vous entendez les travaux, c'est quasi sûr, non? Ça commence à me les briser. Ça, c'est sûr, vous entendez les travaux. Je vais aller fermer la fenêtre là-bas. Quitte à décéder, d'accord? Ouais, ouais, non, mais c'est normal. Qu'est-ce que je disais? Ça saute aux yeux que c'est bien. Oui, quand on feuillette, d'accord? Moi, voilà. J'ai vraiment failli vous spoiler un truc. Bref, et si c'est pas votre genre, feuilletez-le justement et vous verrez. On n'entend rien. Ah bah, ça m'étonne fortement, mais tant mieux. Heu, voilà, la nuit de la Goule, c'est vraiment très cool. Le slogan nul. La nuit de la Goule, c'est vraiment très cool. Il y a un récit dont j'ai vraiment envie de vous parler, je le garde pour la fin parce que c'est vraiment, une anomalie dans mes lectures, mais je vous en parlerai juste après. On fait une petite pause, si vous voulez bien. À part quand il a créé l'univers métal. Snyder? Ah, Snyder devrait se consacrer à l'horreur, il est vraiment bon sur ce genre. Ah bah, moi Snyder, j'avoue que j'ai pas tout bien kiffé, hein. C'est quoi qu'il avait fait après Noctera là? Démon. Démon, c'était pas fou, hein. Je sais pas à quel point c'était de l'horreur, mais Démon, c'était pas ouf. Noctera, c'était OK, tu vois? Mais jamais, sauté de joie à l'idée de voir Snyder sur une couverture, tu vois? J'ai bien aimé sa nuit, La cour des hiboux et La nuit des hiboux, mais c'est un peu tout, quoi. Clear, c'était une bonne lecture. J'ai pas lu Clear et je me doute que c'était pas mal, ouais. Witches surtout, mais on en parlait juste avant, je crois, juste avant que tu arrives. Mais ouais, effectivement, ça a l'air sympathico sympathique. D'ailleurs, je parle de Batman. Ça vous dit qu'on parle de Batman? Les amis, le mois dernier, bah, vous le savez, le mois d'avant, j'avais lu, Beyond the White Knight parce que j'avais vu arriver le truc. Je savais que j'allais lire. J'ai dit Beyond, je voulais dire Curse. J'avais lu Curse of the White Knight et là, je savais que j'allais lire Beyond the White Knight. J'ai totalement raté mon effet. Du coup, j'ai lu, Batman Beyond the White Knight, donc de Sean Murphy. American Vampire de Scott Snyder, pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, mais j'adore. Pareil, je sais que Wayne me faisait beaucoup chier avec ça. Avec cette superbe cover, hein, Batman, Beyond the White Knight, on n'en parle pas assez. On change de colo, puisqu'on passe sur Dave Stewart au lieu de Hollingsworth, et ça se ressent. Alors, je sais pas si Jules est encore là, mais il a participé un peu à ce que je vais dire. En gros, j'avais un avis très négatif avant de le lire. En tout cas, je partais avec un avis négatif. Ne t'inquiète, je vais pas spoiler Hisoka. Pourquoi je partais avec un avis négatif? Parce qu'il y a des gens qui ont adoré les 2 premiers opus de White Knight. Je parle pas de Harley Quinn parce que c'est un peu à part, mais en tout cas de White Knight et Curse. Ils ont adoré et celui-là, ils étaient déçus.
Moi qui n'ai pas adoré les 2 premiers, qui ai bien aimé, j'avais vraiment peur. Je me disais: «Si c'est en dessous d'un truc que j'ai juste bien aimé, bah, je vais forcément pas aimer, quoi». Et c'est notamment Jules qui disait, je crois, c'était soit lui, soit Nico, en tout cas, c'était pendant un de leurs lives qu'ils en parlaient, qui c'était un peu en dessous. Tu n'as pas lu le Harley Quinn? Non, mais du coup, tu vas voir, je vais en parler que ça me fait beaucoup d'œil. Hem et bah, au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le mets pas forcément très en dessous des autres. Heu, pour moi, tu vois, tu as White Knight, Curse of the White Knight légèrement au-dessus et puis Beyond au niveau du premier, tu vois? Du coup, tu as vraiment un truc à peu près équilibré. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça me plaisait et pourquoi d'autres non. Et je crois que peut-être une des explications, c'est que je suis de cette génération. Je suis de la génération, Batman la relève, Beyond the White Knight, le Batman Beyond tout simplement. C'est ma génération. Moi, je suis un gamin né en 96, c'est le Batman des années 2000. Donc en fait, ça me parlait et de revoir, le personnage de McGuinness, c'était hyper trop enfin, c'était vraiment trop cool et là, pour le coup, c'est vraiment le fanboy de l'époque qui a parlé et ça fait du bien des fois. Ça fait du bien de laisser ce gamin, réagir et kiffer un récit. Il est trop souvent absent et du coup, ce qui en plus est trop bien, je trouve, c'est que Murphy, il a sa patte graphique qui est, évidente, méga reconnaissable et cetera et en même temps, je trouve qu'il a un vrai respect pour le matériau source puisqu'il s'inspire énormément, du Batman, la série animée et en même temps beaucoup du coup du Batman, Beyond et je trouve que vraiment il respecte graphiquement ce qui a été fait. Il rend hommage presque et c'est tout ce que je demandais, de pas travestir ce personnage-là et pour le coup, c'est vraiment cool. Ben, pareil, mais du coup, c'est le seul bémol que je trouve au tome, sa présence. Aïe! Aïe! Après il est pas si présent, en vrai, honnêtement. Il est pas ultra présent. Moi, j'ai un autre reproche, mais je vais en parler un peu plus tard. Je vais essayer de pas spoiler là-dessus. En vrac, comme ça, quelques trucs. Déjà, j'ai accroché à un personnage auquel j'accroche pas d'habitude, qui est le personnage du Red Hood. C'est pas un personnage qui me touche, le personnage de Jason Todd. Heu, enfin, j'ai pas lu grand chose sur lui et c'est peut-être pour ça aussi. Du coup, j'avais un peu cette image de lui, voilà, j'avais lu, enfin, lu ou vu, je sais plus, Under the Red Hood, qui était ce qu'il est, c'est-à-dire sympa. Hem, du coup, je me suis jamais intéressé plus que ça au personnage et en fait, bah, j'ai trouvé un vrai intérêt. Je l'ai vraiment kiffé. Du coup, je me demande si je vais pas partir sur un récit avec lui. Hem, ah d'accord, tu aurais voulu le voir plus. OK, ça me rassure. Heu Ouais, du coup, Jason Todd, trop cool. Le personnage de Harley, tu pas vu l'animé Under the Redwood? Si, justement, ça je l'ai vu. En gros, Batman affronte Redwood sans savoir qui est dessous, si je me rappelle bien. Le personnage d'Harley Quinn, meilleur personnage de cette saga. J'espère qu'il y a personne pour me contester là-dessus. Le personnage d'Harley Quinn, il est exceptionnel là-dedans, hein. C'est pour ça que j'ai très envie de lire, du coup, le tome qui lui est dédié, parce que à chaque fois que je le lis, je trouve que c'est un personnage qui est réfléchi, qui est vraiment réaliste, qui a un vrai cheminement de pensée, une vraie humanité et tout, il est vraiment très, très, très bien. Vraiment parfaite. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un personnage incroyable qui résout beaucoup des défauts de la Harley qu'on a pu avoir récemment, tout en gardant le matériau d'origine, quoi. C'est le meilleur perso tout court. Oui, bah, oui, c'est ça. Pourtant, je suis pas le grand fan d'Harley Quinn, encore une fois, et c'est ça qui est très intéressant avec le White Knight, c'est que ça me fait aimer des personnages que j'aimais pas forcément, voire me réintéresser à eux, quoi. Donc ouais, très envie de m'intéresser aux petits trucs. Après ah si, un autre truc que j'ai kiffé. Attendez, mais il faut que je vous retrouve. Pareil, j'ai pas envie de trop spoiler la personne qui l'a pas lu là, mais il y a dedans pour moi un des meilleurs costumes que le Batman ait jamais eu. Mais vous allez me détester de dire ça, parce que c'est hyper anecdotique. Je vais jamais le retrouver, c'est impossible. Ça doit être avant ça. Putain, peut-être que vous voyez ce dont je veux parler en plus.
Peut-être par là. Ah oui, c'est là. Attendez. Non, je l'ai perdu. Là. Bref, je vous laisse discuter, hein, le temps que je retrouve ce que je voulais montrer. Oh là là. Regardez-moi ça. Je le trouve tellement incroyable. Je le trouve fou. Vraiment, je le trouve exceptionnel. En fait, ça me fait beaucoup penser, je crois, pour ceux qui ont la ref, au Assassin's Creed, Révélation. Quand Ezio, est un peu barbu, un peu vieillissant avec la capuche et tout. Je le trouve tellement classe et vraiment, j'ai envie d'avoir une figurine de ce Batman-là. Je le trouve exceptionnel. Il est trop, trop bien. Ça trahit vraiment ce qu'est Batman, mais en même temps, le la badassitude de ce costume, quoi. J'ai reçu celui-là, j'ai oublié que j'ai pas lu Curse of the White Knight. Non, mais toi, tu es vraiment une brêle, hein. Waouh! Fan de la Harley Quinn des années 90 lors de sa création, et je trouve que Murphy avec White Knight la réhabilite. Bah, moi, j'étais pas fan de la première Harley Quinn, hein. Très, très Harley Quinn, quoi. Je suis pas fan. C'est ce qui a défini le personnage d'Harley Quinn et c'est Harley Quinn, ce personnage, tu vois? On est totalement d'accord avec ça. Mais c'est pas le genre de personnage que j'aime suivre. Elle était vraiment trop folle pour ça. Et là, je trouve qu'elle est vraiment justement dans cette ambivalence qu'est le personnage depuis, quoi. J'ai l'impression que c'est pas clair du tout ce que je dis. Heu, je vais réécouter ça et je vais dire: «Mais qu'est-ce que tu as balancé, trou de balle?» Hem, très saine, ouais, la relation est vraiment trop, trop belle. J'ai tellement de choses qu'au bout d'un moment, sachant que l'univers de Murphy prend son temps en VF. Oh allez, l'autre. Quelqu'un a lu Harley Quinn Infinite? Je peux pas te dire, moi non. Beyond the White Knight, est nul, c'est trop facile à tous les niveaux. Ah bah, c'est extrême au moins comme propos. Non, par contre, du coup, j'allais revenir sur le point négatif pour moi. Encore une fois, je vais pas spoiler, mais ça fait revenir un personnage, heu, qui était disparu. Ceux qui l'ont lu savent de quoi je veux parler, mais ne spoilez pas dans le chat s'il vous plaît, il y en a qui l'ont pas lu. Ils le font revenir, mais au forceps quoi, vraiment au pouah, l'explication pour moi, elle tient pas du tout et le personnage est tellement présent au final que ça, pour le coup, ça m'a vraiment saoulé. Ça, c'était pour moi, c'était vraiment ni à faire ni à refaire. C'était vraiment pas fou. Donc pour moi, c'est le gros point négatif, c'est la présence de ce personnage et surtout la manière dont il est introduit, quoi. En mode la technologie, c'est génial, c'est magique, quoi. Pas fou, pas fou, pas fou. Par contre, je pense que le prochain dont je vais vous parler, il y en a pas beaucoup qui l'auront lu, hein. Bizarrement. Ce prochain et dernier d'ailleurs, puisque je vais vous parler, les amis, peut-être ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont même jamais entendu parler. C'est du Delcourt. Delcourt l'année dernière, il y a peut-être 2 ans, peut-être 2 ans, ils ont lancé une nouvelle collection qui s'appelle Daniel Clowes. En gros, c'est la collection Daniel Clowes. Daniel Clowes, c'est un auteur, de comics dont ils ont acquis les droits petit à petit là. Donc ça y est, ils ont tout son catalogue ou presque et ils le republient chez eux dans des magnifiques écrins et cetera. Bref, Delcourt sait y faire. Ils font des très beaux bouquins. L'année dernière, c'était, Ghost World en début d'année. C'était en février, je crois. C'était Ghost World qui était sorti. Je l'avais pris, je l'avais pas lu parce que c'était pour offrir. La personne à qui je l'ai offert a adoré. Du coup, quand j'ai vu que sortait nouveau Daniel Clowes, bah, au minimum, je me suis, intéressé au truc et c'est là où j'ai fait fort, c'est que du coup, je me suis intéressé à Patience de Daniel Clowes. Regardez-moi ce magnifique bouquin. Pourquoi je l'ai pris? Ça, faut que je vous en parle. Parce que déjà Daniel Clowes, très grand auteur, on m'en a beaucoup parlé, du coup, j'avais très envie. La personne à qui j'ai offert m'a en plus dit que, elle avait kiffé le premier bouquin, donc raison de plus et
les thèmes abordés dedans, quand j'ai lu le synopsis, c'était entièrement pour moi. Parce qu'en gros, bon déjà il y a la cover, tu es obligé d'être attiré un minimum. Double cover, c'est fou. Les thèmes qui sont abordés, grosso modo, c'est le deuil, qui est-ce que ça touche pas? Le voyage dans le temps et le tout dans une DA qui est vraiment très pop, très, qui pète à l'œil et cetera, donc c'était pour moi. En gros, l'histoire, grosso modo, on va suivre, 2 personnages, ce sont ces 2 personnages-là, qui vivent, une belle histoire d'amour. C'est beau. Ils sont déjà amoureux, ils sont déjà ensemble, c'est tout est beau, tout est rose. Pas tant que ça d'ailleurs, parce que c'est une histoire d'amour qui est, très unique. C'est le premier point que je voulais aborder et que j'aime vraiment, c'est que c'est, heu c'est une histoire d'amour où elle est très honnête, cette histoire d'amour et en même temps, bah, tu vois, chacun, ment à l'autre pour ci ou pour ça. C'est vraiment en fait, c'est hyper réaliste parce qu'une histoire d'amour, elle est pas c'est pas tout beau, tout rose, justement, comme je disais. Au contraire, il y a des hauts, il y a des bas et cetera et je trouve que c'est vraiment ça donne une relation qui est vraiment réaliste et tu t'attaches vraiment à leur truc. Tu as vraiment envie que ça marche entre eux. Mais un jour, notre personnage masculin va rentrer chez lui et va voir Patience, donc sa femme, c'est le nom de sa femme, décédée, assassinée. À partir de là, une longue, vie d'errance va commencer pour lui, où il va un peu sombrer dans tout ce qu'on peut imaginer, pour faire son deuil et un jour, on va lui parler d'un homme qui aurait réussi à mettre au point, un moyen de retourner dans le passé. Voilà, grosso modo, est-ce qu'on accepte le deuil et on va de l'avant ou est-ce qu'on va en arrière? Et je trouvais ça trop cool et ça marche très bien. Donc voilà, moi, ça m'a mis un sacré coup dans la gueule, franchement, parce que déjà, ça faisait longtemps que les voyages dans le temps, je trouve, ils avaient pas été un peu réinventés et heu et lui se permet de le faire. Je lis beaucoup de trucs de voyage dans le temps, c'est souvent un peu les mêmes problématiques qui reviennent. Là, franchement, en fait, c'est tellement, amené par l'histoire d'amour et c'est vraiment le moteur de l'histoire qu'en fait, ça marche, heu, ça marche de fou, quoi. Ça marche vraiment trop, trop bien. C'est émouvant au possible et en même temps, ça reste de la SF, quoi. Donc on voit le futur tel que lui l'imagine, l'auteur. Spoiler, ça ne passera évidemment pas comme ça. Mais c'était très bien, ouais mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a, l'histoire d'amour, la SF et aussi l'enquête, du coup, du meurtre, parce qu'il doit découvrir qui l'a assassiné et comment empêcher ça en revenant dans le passé et du coup, tu as ces 3 points-là et en fait, il y en a pas vraiment un qui est, mis au-dessus de l'autre. Il arrive vraiment à naviguer entre les 2, à voir le dessin. Je vais te montrer, le dessin. C'est vraiment comme sur la cover, hein, c'est vraiment le même style. Ça plaira pas à tout le monde, loin de là. Tu vois, c'est vraiment, ça fait vraiment très comic strip, et tu as des doubles pages comme ça qui te mettent dans un zion. Tu comprends rien à ce qui se passe, faut que j'en retrouve certaines où là vraiment, à moins que tu prennes certains cachets, tu comprends rien à ce qui se passe. Putain, j'aurais bien aimé retrouver celle dont je voulais vous parler, mais rien que ce genre de page, qu'est-ce que tu veux comprendre quelque chose? Aïe, 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 aïe et en fait, c'est ça, après, tu es pris dans une spirale, en fait, assez exceptionnelle. Là, je vais pas retrouver la double page, en l'occurrence, dont je voulais parler, mais en tout cas, ouais, ça a bien réussi à me prendre, alors même que vraiment, si tout s'était pas bien goupillé pour que je l'ai entre les mains, probablement que je l'aurais jamais lu, quoi. Ah oui. Ouais, oui, c'est complètement n'importe quoi et c'est trop bien et en plus, vraiment, pour comparer la taille, hein, on est sur une édition, vraiment large, quoi. Donc ça fait un très beau bouquin, c'est hyper agréable à lire. Voilà, moi je vous conseille parce que je trouve que c'est là où ça a un intérêt de regarder les vidéos,
des copains du comics game, c'est quand c'est pour ce genre d'histoire, où vraiment on n'aurait pas cliqué dessus, on n'y serait pas allé et en fait, bah, c'est trop bien. Une bise en passant, mais salut G qui est en vacances et qui est probablement sur son transat en train de siroter sa petite bière et regarder le néophyte des comics. Quelle vie! Quelle vie!